Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance pour le mois d'octobre 2023. Petite guidance qui sera relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale. Vous le savez, vous adaptez selon votre situation. Voilà, vous êtes beaucoup de taureaux, donc vous ne prenez que si ça vous parle directement. Et il peut y avoir des messages qui vous parlent, hein, si taureau c'est votre signe solaire lunaire, si c'est votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en taureau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. Nous allons regarder déjà avec une petite coupe ce qu'on peut vous dire et puis après on ira voir d'un peu plus près avec un tirage, mes chers taureaux. Alors, nous avons l'As de coupe et le 2 de denier. Alors déjà, moi, ce que je remarque, c'est qu'on passe du 1 au 2, donc il y a quand même une idée de progression sur ce mois pour vous. Et il y a quelque chose d'assez chouette, c'est cet As de coupe. Cet As de coupe qui nous parle bien évidemment d'émotionnel, qui nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité qui vous touche au cœur ici. Hein. Qui vous touche au cœur, mais dans l'évolution de cette chose-là, on sent que avec le 2 de denier, on va un peu faire du yo-yo, on va un peu hésiter, on va peser le pour et le contre. Ça va nous déstabiliser pas mal ici. Ah, bon, et là, voilà, c'est venu comme ça. Nous avons l'arcane sans nom, l'arcane de la mort ou de la renaissance. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'on met derrière soi et il y a vraiment ce vrai renouveau ici qui arrive. Mais je pense que c'est compliqué. Il y a vraiment cette idée d'un avant et d'un après ici. Alors, nous avons le 2 de coupe, nous avons l'arcane majeur du pape, le hiérophante, le 8 d'épée, le 4 d'épée et le roi d'épée. Alors, heureusement qu'on commence par un 2 de coupe parce que sinon on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans les épées ici. Hein. On commence par un 2 de coupe, donc on sent que, bon moi je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en relation, et puis le renouveau qu'on avait juste avant, c'était vraiment un regain ici au niveau de la relation, ou alors ici un rapprochement charnel, physique, amoureux avec quelqu'un. On est vraiment ici, on avance, bah voyez, main dans la main, là, il y a quelque chose, waouh, magnifique, magnifique. Et avec le cavalier de coupe, il y a vraiment cette idée de d'échange apaisé, romantique, tempéré. Il y a quelque chose de doux ici. Il y a des invitations, il y a des choses vraiment agréables. Oh, ouais, il y a de l'amour. Il y a de l'amour pour vous. Hein. Il y a quelque chose de très chouette. Hein. Vraiment, là, il y a vraiment de l'amour. Il y a quelqu'un en face de vous qui semble vous correspondre complètement ici. Hein. On a quand même le pape juste après, donc il y a quelque chose de très chouette. Néanmoins, on n'officialise pas. J'ai l'impression qu'on ne va pas jusqu'à l'officialisation. Il y a quelque chose quand même à apaiser hein, dans cette relation. Et ce qui est apaisé, je pense que c'est pour ça qu'on avait le 2 de denier à la coupe, il faut faire des choix. Il faut sortir d'une illusion du tout et il faut décider des choses ici, ouais, parce que sinon vous allez aller vers un blocage et on sent bien que vous êtes à la croisée des chemins, que entre cet avant et cet après, ce nouveau départ, il y a quelque chose, ouais, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, alors à vous de voir si vous voulez le prendre, mais ne soyez pas dans des chimères. Hein. Et on voit que du coup, quand vous y pensez, c'est le blocage, c'est... je sais pas comment le dire, mais déjà 8 d'épée, voyez cette femme-là qui est complètement pieds et poings liés dans le miroir, mais qui est complètement libre de ses mouvements dans la vraie vie, on va dire, bah, ça prouve bien que c'est cette personne, elle est complètement sclérosée par ses pensées, elle est complètement dans des choses négatives, il y a un trop-plein, on voit pas le positif, on voit que le négatif, on se sent complètement bloqué ici. Hein. Ouais, on se sent bloqué par rapport à un renouveau. Alors pour les personnes en couple, hein, par exemple, ce renouveau, ça peut être bien évidemment un désir de grossesse ou un désir de gros projets ensemble, quelque chose d'assez créatif. Mais il y a quelque chose là qui vous bloque. Hein. Ouais. Ouais, pour moi c'est ça, on a envie d'avancer, d'aller vers la famille, mais je sais pas ce qui vous bloque. Est-ce que c'est une famille actuelle qui bloque du coup le fait, par exemple, c'est de faire une famille recomposée ou quelque chose comme ça? Là, il y a quelque chose. Pourquoi vous êtes bloqué comme ça?
Oui, c'est juste, je pense que le blocage, c'est juste que vous n'arrivez pas à vous alléger l'esprit, vous n'arrivez pas à trouver de la légèreté sur les choses, euh, de célébrer les choses agréables. Tout de suite, vous cherchez les choses négatives. Et là, on vous dit qu'il faut vous arrêter, hein. Arrêtez-vous, reposez-vous ici, hein. Vraiment, reposez-vous et voyez sur le plus long terme, parce que là, vous allez vous épuiser, hein. Ouais. Et puis communiquer. Pour moi, il y a des communications, il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour parler avec vous. Ne restez pas dans votre mental. Pour moi, vous allez retrouver de la clarté si vous communiquez. Et avec ce roi d'épée, on voit bien si c'est vous qui prenez ce costume-là. C'est vraiment, on met ses sentiments de côté, ses émotions de côté pour justement voir les choses telles qu'elles sont, pour éventuellement sortir d'un blocage. Il y a vraiment une grande envie de sortir d'un blocage. Et pour moi, avec le valet de bâton, vous allez amorcer justement ce mouvement. On va regarder maintenant l'évolution de votre vie sentimentale un peu plus précisément. Alors, l'oracle de Béline nous dit changement et accident. Alors là, il y a quelque chose qui va arriver d'un coup, hein. Je pense que c'est pour ça qu'on avait juste avant l'arcane sans nom. C'est que cette rencontre, ce changement, ce renouveau, c'est quelque chose qui est complètement bouleversant et qui arrive d'un coup. Mais on va en parler. Attention quand même à toute la tension que ça peut créer ici, hein, parce que là, pour moi, ça peut affecter aussi les communications parce qu'il va y avoir un trop gros bouleversement ici. Alors, nous avons la renommée, la méchanceté, le départ, la maladie et la stérilité. Bon, alors là, on commence quand même avec une carte assez chouette, hein. C'est un peu comme avant, hein, où on avait le 2 de coupe. Ici, on a la renommée, on a l'expansion, tout va bien, il y a quelque chose de très agréable, on est entendu, reconnu, il y a quelque chose de chouette ici. Vous voyez, les petits cadeaux du présent, de la vie, il y a quelque chose de très agréable. Ça n'empêche que avec méchanceté ici qui ressort en contre, vous avez du mal un peu à avoir de la clarté, hein, sur les choses. C'est pour ça qu'on avait aussi le roi d'épée juste avant qui a besoin de mettre son émotionnel de côté pour justement voir la réalité des choses et pouvoir prendre des décisions ici, hein. Ouais, parce que là, comme on n'y voit pas clair, on a du mal à faire preuve de hauteur et de sagesse, hein, sur les choses, hein. Ouais, et on a du mal à voir qu'on a quand même beaucoup de chance, hein. Vous voyez, c'est ce qu'on a, hein, dans cette première colonne, toute cette abondance, ces choses agréables. Et là, on vous demande de quitter quelque chose, hein. On vous demande de quitter, je pense, votre mental un peu, hein. Ouais, vraiment d'être beaucoup plus agréable avec l'extérieur, avec les autres, et puis de reprendre confiance en vous ici, de lâcher cette instabilité qu'on voit avec la maladie ici, hein, qui est une carte lunaire où vous vous prenez vraiment la tête, où vous n'êtes pas bien. Et voyez, c'est un peu comme le 8 d'épée. D'ailleurs, je pense que ce sera le titre, hein. C'est vraiment les choses ne vont pas si mal et vous, vous les rendez complètement catastrophiques ici. Vous voyez, avec la beauté, on vous dit qu'il y a de l'expansion, que les choses vont bien. Donc essayez vraiment de vous ouvrir à la nouveauté ici. Ouais. Et la nouveauté qui peut concerner ici le cercle social proche, familial, voilà, vous adaptez. Mais il y a quelque chose, vous voyez, on traverse quand même sur ce mois un temps d'aridité ici, hein, au niveau sentimental. Il y a de la passion, il y a des choses très très chouettes, hein, peut-être charnelles, mais ouais. Et puis très bouleversant, hein. Il y a peut-être même du coup de foudre ici, attention, hein. Ouais, waouh. Ouais, c'est magnifique. Vous voyez, on a l'union, hein, donc en fait c'est ça, c'est que pour moi ça va se débloquer un peu sur la fin du mois d'octobre, hein, où voilà, vous allez être dans l'aridité, et puis finalement il y a quelque chose qui va réveiller votre côté passionné, mais un peu d'un coup, et pour moi vous allez vers une union ici, donc il y a quelque chose de très chouette quand même là, hein. Et on va terminer avec un petit améthyste love, et on va voir déjà les messages que qu'on peut voir avec une coupe. Hein, et nous avons la pause, le stand-by, et nous avons un signe. Donc là, on parle de vous, hein, mes chers taureaux, mais on peut parler d'une autre personne taureau, ou bélier, ou gémeaux. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment cette idée, vous étiez en pleine stagnation, et là, ça redémarre. Vous voyez, on a le nouveau départ, la reprise de vitalité. Voilà, vous réancrez, et puis vous retrouvez l'énergie d'avancer, hein. Mais comme on a vu avant, ça risque d'être plutôt sur la fin du mois, ici.
Alors on a les secrets, hein, on a les pensées qu'on garde cachées, qu'on ne dévoile pas. J'allais dire on peut parler d'une relation discrète et secrète, mais j'ai eu le nom qui est sorti, donc je pense que c'est vraiment le fait qu'on garde ses pensées ici. Ouais, il y a peut-être un refus aussi de retourner vers quelque chose du passé, soit de retourner vers une personne qui pourrait revenir, soit de retourner à de la nostalgie par rapport au passé. Hein. C'est pas forcément un vrai contact, mais vous pouvez reconvoquer ici le passé, et c'est ça dont vous n'allez pas parler, et je pense que ça va pas durer très longtemps, ça. Hein. Ouais, parce que j'ai l'impression que là, il y a vraiment, vous repensez à ça parce que vous êtes dans un questionnement par rapport à de l'union, j'ai l'impression ici. Hein. Là, on a un autre signe, Capricorne, Verseau, Poisson, mais j'ai l'impression qu'on vous parle de la fin d'un cycle. Donc peut-être que vous étiez en train de clôturer ce cycle par rapport à votre passé, mais vous n'en parlez pas, vous faites ce travail seul pour pouvoir aller vraiment vers une union beaucoup plus officielle, beaucoup plus ancrée et beaucoup plus stable aussi, j'ai l'impression. Hein. On a quand même de l'isolement. Alors pour moi c'est ça, on s'isole par rapport justement au fait de ne pas parler, de ne pas exprimer justement ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Hein. Mais vous voyez, ça va pas durer longtemps, comme je disais, hein, la communication revient ici. Magnifique. Et la communication, pour aller vers quoi? Vers une magnifique guérison. On retrouve son équilibre, son calme et sa paix. Je vous dis, hein, pour moi ça va se solutionner d'ici la fin du mois, plutôt vers la fin du mois d'octobre ici. Ouais. Et les choses vont s'ancrer à la fin du mois. Il y a quelque chose qui se stabilise. Vous voyez, on a l'idée de la famille, de la fidélité, de l'encre, de la relation stable ici qui dure dans le temps. On va clarifier maintenant, peut-être tout en fait. Déjà, on va clarifier ce secret. Oui, alors c'est ça, pour moi on ne parle pas de ses blessures passées. Hein. On cache à la personne avec qui on est les difficultés qu'on a eues à dépasser des épreuves ici. Ça on le garde pour soi. Hein. Ouais. Voyez, on n'envisage pas de revoir quelqu'un. Hein. Pour moi, c'est ça, on n'envisage pas de revoir quelqu'un du passé. On y pense, mais on n'y va pas. Hein. Mais pour moi, on se réconcilie avec soi. On se réconcilie avec son passé ici, avec tout ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus, ouais, de beaucoup plus apaisé ici. On se reconnecte vraiment à soi, à son amour et indépendamment de son histoire de vie ou de son autre. Ou vous voyez. Et en plus, on a quand même l'union hein, qui arrive, hein, le mariage, l'amour. Hein, donc ouais, et on a un autre signe, Cancer, Lion, Vierge. Donc pour moi, c'est ça. Vous laissez tomber le passé par rapport à une union qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus chaleureuse, et vous clôturez vraiment ici un cycle de votre passé, quelque chose qui a pu vraiment vous mettre en crise ici. Hein. Ouais, quelque chose qui a pu vous mettre en crise, mais pour moi, vous avez réussi à dépasser ça grâce peut-être à vos amis, mais c'est peut-être à votre autre hein, que vous n'en parlez pas ici. Hein. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous vous élevez. Hein. Et on a encore un signe, Bélier, Scorpion, Sagittaire. Donc là, il risque d'y avoir des communications avec une personne de ce signe, ou justement, au début de l'automne, donc octobre, c'est carrément dans l'automne, mais là, peut-être qu'en fait, on fait ce travail-là et quand on lâche prise, on va réussir à en discuter ici. Ouais. On va réussir à discuter de tout ce pourquoi on a pu apparaître instable, on a pu apparaître comme faisant du yo-yo, vous voyez, c'est magnifique, il y a vraiment beaucoup de communication et ça va vous aider à guérir. Hein. Ouais, ça va vous aider à guérir, donc soyez aussi attentifs ou attentifs aux changements de lune, parce que pour moi, au moment d'un changement de lune, il risque d'y avoir vraiment cet apaisement ici. Ouais, voyez, et retrouvez, vous reconnecter à l'amour véritable, à l'amour de vous-même ici. Hein. Il y en a quelque chose qui se termine. Hein. Et pour moi, ce qui se termine, c'est ça. C'est on clôt vraiment une superficialité. Le travail est fait et ça y est, on peut en parler. On peut en parler librement et avancer. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais, voyez, les choses bougent et avancent. Déménagement, ça va vraiment bouger d'ici la fin du mois.